Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors, nous avons parlé tout à l'heure avec Daniel Benaïm de la Aliyah de quelques 200 Olim de France qui vont monter en Israël aujourd'hui, qui vont arriver cet après-midi à l'aéroport Ben Gurion. Et d'une certaine manière, votre chronique aujourd'hui est aussi consacrée à une autre forme d'Aliyah, une Aliyah tout à fait émouvante aussi, puisque c'est l'anniversaire aujourd'hui du départ du bateau Exodus qui est parti des côtes de Sète en France. Dans le Languedoc. Oui, avant d'entamer un périple totalement fou et qui va le conduire jusqu'au littoral devant les côtes israéliennes avant de repartir vers la France et de repartir vers Hambourg. Vous avez tout dit là, Daniel. Voilà, vous allez nous le raconter, mais c'est tout à fait impressionnant. C'était il y a 70 ans, jour pour jour, et je dois préciser que dans le courant de la semaine, l'un de nos invités sera Noir Kliger, qui est le dernier rescapé de l'équipage de l'Exodus, qui est lui-même un rescapé d'Auschwitz et qui a été membre de l'équipage de l'Exodus, qui nous racontera son épopée, son Exodus à lui. Alors, racontez-nous d'abord cette histoire. Alors, ce qui me reste à raconter, Daniel, donc nous sommes en juillet 1947 et nous avons un bateau qui serait plutôt un rafio, un bateau qui est quand même en assez mauvais état, qui s'appelait le président Warfield, exactement, qui a été c'était un bateau de passagers côtiers américains qui est très ancien, qui a beaucoup navigué, qui a été remis à la Grande-Bretagne, qui a utilisé au moment du débarquement en Normandie. C'est un bateau qui en a vu, si on peut dire ça, comme ça. Et il est renvoyé après la Seconde Guerre mondiale dans les eaux américaines. Et c'est là-bas, aux États-Unis, que la Haganah va acheter ce bateau qui, au départ, est vendu comme ferraille, pour vous dire à quel point il est dans un mauvais état. Et alors que la Haganah le rachète, elle va en fait le retaper un tout petit peu pour pouvoir l'utiliser afin de faire monter en Israël 4500 hommes, femmes et enfants qui sont des rescapés de la Shoah. Alors, ce bateau est préparé en France, on l'a dit, dans les bords du Languedoc à Sète. Et le 10 juillet, à la date d'aujourd'hui, le bateau, tous les passagers montent dans le bateau, c'est 4500 personnes. Ce sont des rescapés de la Shoah. Tous des rescapés de la Shoah. Et en fait, ils veulent... on est au même moment en Israël, dans une période où en fait les Britanniques empêchent aux Juifs de venir vivre en Israël. On est au même moment, on est à quelques mois avant le vote de novembre 1947 pour le partage de la Palestine. Donc il y a une grande tension en Israël. Les Arabes font énormément de pression pour qu'on ne laisse entrer aucun Juif en Israël. Mais d'un autre côté, en Europe, on a des camps de réfugiés qui sont remplis de rescapés de la Shoah, c'est-à-dire des personnes qui ont déjà vu l'horreur et qui ne veulent qu'une seule chose, venir s'installer en Israël. Et donc à ce moment-là, la Haganah organise... Et en particulier ce que l'on appelle l'Aliyah Bet. L'Aliyah Bet, c'est Bet non pas de, mais Bilti Legalit, qui veut dire qui est illégal, l'Aliyah illégale. Donc en fait à ce moment-là, la Haganah va faire rentrer en Israël des milliers de personnes. En général, c'est par bateau, au milieu de la nuit. Les bateaux se rapprochent des côtes israéliennes. Et ensuite, ou à la nage ou dans des petites embarcations, les Olim en fait, arrivent en Israël et s'installent en Israël. Et donc, les Britanniques sont sur leur garde. Ils vont tout faire pour empêcher que ces bateaux arrivent en Israël. Et donc, dans le cas de l'Exodus, alors, ce bateau, au départ, s'appelait, donc, comme on l'a dit, le président Warfield. Et en fait, quand il est en mer, on change le drapeau du bateau, on lui met un fanion israélien, un drapeau d'Israël, et on lui donne comme nom Yetziat Europa, l'exode de l'Europe. Et en fait, cet exode va devenir l'Exodus, et c'est de ce nom-là qu'il est exactement connu. Et donc, avec ce drapeau marqué de l'étoile de David, il se dirige vers la Palestine, qui est sous mandat britannique. Et quand il arrive, il va même pas réussir à se rapprocher trop d'Eretz Israël. Les Britanniques, eux, vont déjà arriver. Il va y avoir des destroyers britanniques qui vont l'encercler. Il va y avoir une lutte. Il y a un membre d'équipage et deux passagers juifs qui vont trouver la mort. Et on va avoir des dizaines de personnes qui vont être blessées par des balles. Mais ça ne change rien. Bien que dans le monde entier, on commence à parler de cette histoire, les Anglais ne veulent pas les faire rentrer, en Israël. Ils vont d'abord
les renvoyer en Europe. On va renvoyer donc... Ils vont être débarqués de Ils vont être débarqués d'Exodus en Israël, et puis ensuite on va les renvoyer dans d'autres bateaux prison, exactement, parce que l'Exodus, à nouveau, il est dans un trop mauvais état pour être utilisé. Ils vont être renvoyés d'abord à Toulon, en France, mais en France, les autorités françaises... À Port-de-Bouc vont refuser de les faire débarquer de force. Donc, comme ils n'ont pas le choix, alors à nouveau, on va les renvoyer à Hambourg, parce qu'à Hambourg, à cette époque-là, c'est sous la zone d'occupation britannique de l'Allemagne. Et à ce moment-là, les passagers sont, oui, débarqués de force. Et là, l'opinion publique mondiale, alors elle crie au scandale. Il faut s'imaginer dans tous les journaux de l'époque, cette image très, très forte d'anciens déportés qui ont survécu à l'horreur, qui veulent s'installer en Israël, à qui on ne donne pas le droit. Et donc, ils vont être ensuite transférés dans des camps de DP, de personnes déplacées, en Allemagne. Et on va avoir à nouveau des manifestations des deux côtés de l'Atlantique pour soutenir ces hommes-là et afin et de mettre aussi les autorités britanniques dans l'embarras. Et en fait, ce voyage de l'Exodus, pourquoi est-ce qu'il est très important et pourquoi est-ce qu'on en parle beaucoup ? Au final, il y a eu beaucoup de bateaux clandestins qui sont arrivés en Israël et qui ont permis à des jeunes juifs rescapés de la Shoah, des jeunes ou moins jeunes juifs rescapés de la Shoah de faire leur alia. C'est parce que ce voyage de cet Exodus va en fait jouer un rôle majeur dans le revirement diplomatique, de la sympathie envers les réfugiés et dans la reconnaissance de l'État d'Israël en 1948. La preuve, quelques années plus tard, Hollywood produira le célèbre film Exodus, qui a été Paul Newman, exactement, qui a été un très 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 grand succès, et donc tout le monde en a parlé. Voilà, il faut dire, effectivement, c'était l'histoire de l'Exodus. C'était à l'époque où la commission Peel s'était réunie pour essayer de déterminer s'il y avait moyen de partager la terre de Palestine, et effectivement, ça a eu un impact sur cette résolution. Ça a eu un impact, et il faut dire que la personne qui était à la tête de cette commission, il y avait un des hauts fonctionnaires de l'ONU qui était sur place à l'époque, c'est Emil Sandstrom, qui était un avocat suédois, et il est sur le port de Haïfa quand il voit les Juifs être descendus en fait de l'Exodus pour être mis en prison, et ça va être très très fort, et donc ça va avoir un impact très très important sur ses décisions plus tard. Merci Eliana Gurfinkel de nous avoir parlé donc de cette épopée historique et mémorable de l'Exodus. Nous en reparlerons, je vous le disais, dans le courant de la semaine, avec le seul rescapé de l'équipage de l'Exodus, le seul membre de l'équipage encore en vie, Noah Kliger, qui a 92 ans, qui est rescapé d'Auschwitz et qui est journaliste, le doyen des journalistes israéliens, le doyen des journalistes du Yediot Aharonot. Nous en reparlerons avec lui dans le courant de la semaine, probablement mercredi. Voilà, merci Eliana Gurfinkel. Il est 8h35 sur studiocalita.com. Nous marquons une pause musicale et nous nous retrouvons tout de suite après pour la revue de la presse et des médias israéliens. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Calita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.